Ouais, vas-y. Attends, je l'ai pas. Attends, vas-y. Ah, c'est bon. Tu vois là? Je vais vérifier. Tu te vois là? Ouais, ouais, nickel. Bijou. Donc il faut qu'on voit, on va voir comment. Moi j'y suis pas. Salut à tous. Tu peux relancer Fred? Là c'est pas possible. Non. Petite seconde. On s'adapte. Non, il faut la redémarrer. Oui, mais t'as juste un décalage. Oh ouais, mais là le lag il est trop fort, il est trop gros le lag. Et c'est pas cet angle, c'est pas possible cet angle. Ouais, il est question des gens. Oh Badio là, il est là Badio. Ça va, Jeannot? Bon, vous allez être à l'envers, il n'y a pas le choix. Vous allez être à l'envers. Parce que là, c'est pas possible. Il y a trop de lag. Hein? Non, c'est. Bravo pour le décor, Jean-Ignace. Ah, merci Jean-Ignace, il y a un peu plus de couleur. Hein. Mais on va surtout faire comme ça. Vous verrez à l'envers, c'est pas grave. Hein. On se démerdera mieux demain. Commencez là. Bah là, on te voit à toi. Ah, mais merde. Attends. Attendez. C'est bien, Jim, comme ça. Ta gueule. Là, ça s'est réactualisé. On est en live direct et tout est nickel. Là. T'es sûr? Ah, sûr. Il n'y a plus du tout de lag. Ah, alors s'il n'y a plus de lag, je fais comme ça. Vas-y Là, on est Fred, sur vas-y, toi. attaque Fred. Là, on est sur toi. C'est pas possible. Donc il y a un lag. Putain. Ah ouais, de 3 secondes. Bon, tant pis, on fait comme ça. Bah, Avec un lag de 3 secondes. ouais. On s'adapte. Hein. Nouveau décor, nouveau studio. Bon, nouvelle déco surtout, on sait pas. Ouais. Ah, il y a Jean-Ignace, il dit que c'est très bien. Merci, Jean-Ignace. Jean-Ignace, je te vois demain matin. Je serai là demain matin, Jean-Ignace, si t'es là. Hein. Les boulets, Violaine. Ouais, enfin, nous, on fait des trucs. Hein. Et le son est bon, les gars? Ah oui, est-ce que le son est bon? Parce qu'en fait, ce qu'on va dire là, on va être en décalage avec là, je pense. Le problème, il est là. Oui, léger. C'est pas dégueu là. Ah. Alors, pour vous dire, on n'a pas abandonné YouTube. On trouve juste une solution parce que sur YouTube, ce qu'on faisait, il fallait 1000 abonnés avec. En fait, il faut 1000 abonnés avec un iPad. Nous, on gère les caméras avec l'iPad. Donc, on ne pouvait pas faire de live. Mais on a peut-être trouvé un système pour passer avec le téléphone et faire un live sur YouTube. Bon, vous inquiétez pas, on va garder les lives Instagram qui fonctionnent bien parce qu'il y a quand même une belle communauté golfique sur Insta qui demande. Donc, on va partager. On va faire des lives Insta qu'on mettra aussi sur YouTube et on va faire aussi des lives sur YouTube. Voilà. Vous me direz si ça vous convient ou pas. Aujourd'hui, on va recevoir Prépa Golf. J'espère que je ne me trompe pas. En fait, ce sont des potes qui ont créé un système de préparation golfique sur le physique, comment aborder les tournois, etc. Ils font tout un package. Vous pouvez tous le tenter, que vous soyez jeune joueur ou confirmé, parce que les préparations elles sont autant pour les uns que pour les autres. Quoi. Quand on est 25 et qu'on a une compète, le stress il est aussi important que quand on est deux, parce qu'on veut du résultat. Donc le résultat il passe aussi par la préparation physique. Donc là on va les prendre dans 5-6 minutes. On va parler de la préparation physique avec Prépa Golf. Donc on va pouvoir un peu discuter de tout ça. Si on arrive à faire fonctionner, je ne sais pas comment on va faire pour les avoir et tout ça en fait. Mais je me pose la question. Bon, Parce que là, à mon avis, on va pas voir les deux. On va voir les deux, tu crois? Ben, je sais pas, on va essayer. Je sais pas. Il faut tenter le coup. On va essayer. On va faire ça. Et juste après, avec Fred, on sera tous les deux. Donc, on va faire un petit 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure avec Prépa Golf. Et la dernière demi-heure avec Fred. Parce qu'on est quand même pas souvent d'accord. J'ai souvent raison. Il faut le reconnaître. Ben, vous allez trancher, hein? Oui, vous allez trancher. En fait, on va faire un match play. Parce que lui, il est plus European Tour. Moi, je vais être PGA. Lui, il est pantalon sur les tournois avec un col.
moi je dis on peut être short avec un sweat à capuche un peu plus moderne. Donc on s'affronte un peu, donc on va se faire un petit débat. Ouais, un petit moi, match je suis play. plutôt à dire que les plus beaux parcours du monde sont en Écosse, au Pays de Galles, sur les Links. Toi, tu penses que c'est Pebble Beach et les Ouais, parcours moi je suis plus américains. Californie, moi. Ouais, je suis plus. On va voir, vous allez pouvoir trancher, de savoir si j'ai encore gagné ou pas. Voilà, enfin j'ai surtout raison, Fred. Ouais, Enfin on le sait, enfin, tout le monde le sait. ouais, Voilà. surtout toi. Je sais que j'ai raison. Bon, on va Ma peut-être casquette est pour les peut-être chrétiens. pas quand même s'embrouiller. Je vais voir si ça, parce qu'il faut que je les invite de l'autre côté, puisque là Ouais, c'est ouais. pour. Parce que vous voyez là, vous avez vu, vous voyez bien. Si je tourne le téléphone, vous allez voir à l'envers. Fred sera là, moi je serai là, et derrière il y aura écrit plus Wolf Glenn. Voilà, ça va être un peu bizarre. Donc je suis obligé de vous mettre comme ça. Attends, je vais voir si après pas golf qui est là. T'as aimé ou pas? Est-ce qu'ils sont là après pas golf? Je sais pas. Dis-moi. Et ils sont là, allez, invités. Hop. Je les ai invités. Bien sûr, ils sont là. Comment ça va? Salut, ça va et toi? On arrive. Vas-y Fred. Bonjour Fred. Moi, je suis un peu en lag là. On est en décalé. Un petit peu. Mais on va tourner. Eh bien écoute, on va faire comme ça, on va se voir à l'envers, mais c'est pas bien grave. Non. Hop, vous bougez pas. Hop. Ça, c'est là. C'est moi. Et on va se faire comme ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Voilà. Eh bien voilà. Ça va Très être bien. très bien pour faire comme ça. On aura. Ça va les gars? Ça va et toi? Tranquille, salut les gars. Bonjour Fred. Merci à vous. Salut. Merci à vous d'être venus. Ouais. Merci de nous accueillir. Merci pour l'invite. Ben non, mais c'était important parce que moi, on en parle beaucoup avec, Fred et parce que nous, on est mordus, on parle toute la journée de golf, mais que ce soit avec les pros ici de Chantaco, Jean Ignace qui est Mouika, qui est mon pro, etc. Il dit la préparation physique, c'est hyper important. C'est comme la nutrition dans le sport, on va dire que le résultat, c'est 70%, c'est la bouffe, c'est ce qu'on mange pour avoir un résultat physique. Mais je pense que la préparation au golf, elle est aussi importante, donc c'est important que vous veniez parce que c'est des questions qui reviennent hyper souvent. Donc je vais vous laisser vous présenter, pour vous fonctionner, qui vous êtes, ce que vous faites. Si vous êtes golfeur, voilà. Mais alors, je ne joue pas au golf, je fais du patinage. Ah. Mais il faut un truc spécial golf. Mais on fait les deux. On fait les deux. On est pas mal en patinage aussi, mais on fait surtout du golf en fait. Juste, alors, avant de commencer, Fred, tu as le bonjour de Peyo du 19e avec qui on était ce matin qui m'a dit tu penseras bien à passer le bonjour à Fred. Non, C'est ton ex? non, c'est l'actuel. Autant pour moi. Donc ouais, en fait ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on travaille avec Lucas sur de la préparation physique. En fait, ça vient au départ, on est golfeurs tous les deux depuis des années. Et en fait, en discutant avec des golfeurs, mais de tout niveau, que ce soit des débutants, des gens qui sont plus intéressés par la compétition, la performance, les seniors aussi, que ce soit des hommes, des femmes, voilà, et les jeunes sur les écoles de golf. En fait, on s'est aperçu en discutant avec pas mal de copains qui sont trop enseignants qu'il y avait une vraie lacune en France par rapport à ça. Alors, il y a maintenant de plus en plus d'athlètes qui s'y mettent et qui en font notamment sur du haut niveau, mais sur les amateurs, en tout cas, il y avait un vrai besoin. Donc, en fait, on a réfléchi à ça et on a essayé d'imaginer en fait comment travailler en fait le physique pour le golf spécifiquement. De manière à ce que ça puisse s'adapter à l'entente de chacun et aux craintes de chacun. Parce qu'on n'a pas tous le temps d'aller s'entraîner tous les jours et de passer 3 heures par jour à s'entraîner, que ce soit techniquement ou physiquement. Donc, en fait, nous, on est deux avec Lucas, travailler là-dessus. Lucas est préparateur physique et s'occupe de tout le fond. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie web et de la forme. Voilà. On va vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Donc, en fait, effectivement, on fait de la préparation physique spécifique pour les golfeurs. Donc, on a créé en fait un outil qui est une plateforme vidéo avec des exercices et des séances et des programmes à faire à la maison ou en salle de sport en autonomie. Et en fait, ça, c'est vraiment qu'un outil dont on se sert, nous, et dont nos clients se servent. Et en fait, on vient amener un vrai accompagnement d'un préparateur physique spécifique. Lucas travaille avec les athlètes avec lesquels on bosse, leur fait des programmes sur mesure par rapport à leurs objectifs, les échéances de compétition et les différentes phases en fait de leur entraînement tout au cours de l'année. Et on fait évoluer ce suivi en fait toute l'année pour accompagner au mieux en fait tous les golfeurs avec lesquels on bosse. On bosse autant avec des écoles de golf qu'avec des joueurs pros sur le Pro Golf Tour, sur le LET, et des joueurs amateurs ou des joueurs performance qui vont enchaîner les grands prix. La saison va bientôt commencer. Je crois que JP, toi, tu es en préparation aussi sur ce truc-là. Alors ouais, moi je suis en préparation tous les ans, mais c'est toujours aussi difficile. Mais
l'année dernière fut bonne, mais cette année, il faut que ce soit meilleur. Donc, moi, je démarre maintenant. Ouais, les Grands Prix, c'est quand l'année avril? 6, Début- 7, 8, 9 avril. Ouais, le début avril, en fait, les Grands Prix ils commencent. Donc, à partir de là, il va falloir cravacher, quoi. Donc, ça laisse un petit peu de temps. Mais ça se prépare enfin, sur la longueur aussi. Donc, il y a une question, moi, juste parce que vous parliez des écoles de golf. À partir de quel âge vous pouvez préparer les enfants? Tout le temps, là, on peut commencer très jeune avec de la motricité, Ouais. les travaux de base, avoir les acquis de base, en fait. Ça peut commencer, enfin, pour avoir bossé dans d'autres sports, à partir du moment où la personne sait marcher, on peut imaginer déjà des petits ateliers. On essaie justement de casser cette image où la préparation physique, c'est pas que pousser des barres et ce genre de choses. C'est la France, ça, c'est le problème. Ouais, mais il y a surtout plein de trucs à faire et à tous les âges, parce que là, on parle de l'école de golf. Mais nous, on suit des personnes qui ont plus de 70 ans et il y a des trucs formidables à faire aussi à ces âges-là. Donc ça reste dans le golf, si c'est 70 ans. ça, Exactement. ça reste dans le golf, mais en fait, oui, il y a pas d'âge pour commencer. Ok, d'accord. Et là, les écoles de golf avec lesquelles on travaille, là, c'est quoi? Ouais. C'est à partir de… Dans l'ensemble, ils commencent à s'y intéresser en général plutôt à partir de 10 ans pour les plus jeunes jusqu'au groupe, après les groupes élites avant de passer en adulte, quoi. Ah ouais, pas mal. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Et donc, on essaie d'aborder tous les aspects, en fait, de la préparation physique. C'est-à-dire qu'on commence vraiment sur l'échauffement, le déverrouillage articulaire. Derrière, on vient travailler sur de la proprio, des choses comme ça, du travail sur la puissance, la vitesse, l'explosivité, l'amplitude, la souplesse. Et après, toute la phase de récupération, qui est souvent laissée de côté. L'idée dans ces accompagnements, c'est vraiment d'arriver à, sans prétention aucune, mais à faire quasiment de l'éducatif, en fait, de montrer d'autonomiser au maximum le jeune golfeur ou la jeune golfeuse et de lui montrer que avec une base physique donnée, si elle s'échauffe bien, si elle récupère bien, le travail sera d'autant meilleur, quoi. D'accord. Les outils pour parce que donc comme vous le disiez, en fait, vous avez la partie web, etc. Donc, en gros, le golfeur, il est en totale autonomie. Voilà. Il est en autonomie sur ses exercices, c'est-à-dire qu'en fait, on a tourné, monté sur la plateforme, sur l'outil, on a à peu près 300 séances. En fait, on a découpé, on a des exercices, donc des séances, on peut en proposer autant qu'on veut quasiment, mais aujourd'hui, on a 300 séances et on a 21 programmes. Il y a 12 programmes à faire à la maison, donc sans matériel, avec un tapis de gym type tapis de yoga, un exercice et 2 haltères ou une bouteille d'eau. Et il y a 9 programmes qui se font en salle, pour les gens qui ont accès à une salle. Okay. Donc, en fait, chaque programme a un objectif. Les programmes ont une durée, donc en gros, c'est 1 mois, 2 mois. L'idéal, c'est 3 séances par semaine pour progresser. Idéalement, pour avoir des vrais progrès, on considère qu'à partir de minimum 2, mais 3 séances, c'est l'idéal. On commence à avoir de vrais progrès, ouais. Et en fait, les séances, elles font entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc, ça se fait de manière assez indolore, quel que soit l'emploi du temps des gens. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent travailler, les athlètes puissent travailler en autonomie. Et par contre, on a un vrai suivi derrière. C'est-à-dire qu'en début d'exercice, c'est-à-dire on fait la prise des besoins. C'est-à-dire en gros, pourquoi le golfeur veut faire de la préparation physique, c'est quoi ses objectifs, où il en est, est-ce qu'il y a des blessures, dans quel état de forme il est, est-ce qu'il a des compétitions qui arrivent, enfin voilà. Il y a un vrai bilan au départ qui est fait par Lucas. Derrière, Lucas travaille sur un programme personnalisé. Sur chacun de nos athlètes ont un programme comme ça spécifique sur lequel ils peuvent travailler, s'appuyer pour travailler tout au long du mois. Et à la fin du mois, ils font un point par téléphone ou en visio. Ok, j'ai trouvé ça trop dur, trop facile. Mon pro m'a dit que j'avais une lacune là-dessus, j'aimerais le travailler. On travaille beaucoup avec les pros en fait. Aujourd'hui, vous rentrez en contact avec le pro avant de préparer. Oui. Forcément, parce que c'est souvent lui qui a plus de recul sur son élève. Et moi, ça va me permettre d'aller explorer justement d'autres paramètres à développer chez la personne. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être en lien récurrent avec le pro, la proète pour adapter au mieux justement ce genre de travail. Que ce soit le plus pertinent possible en fait, parce que même le golfeur, après, il a des besoins, il ressent des choses par rapport à son état de forme. Mais c'est vrai que le pro va avoir un œil en fait et va surtout réussir à déceler sur quoi il va falloir appuyer le travail pour progresser. On est sur Bordeaux, nous.
Et Ouais. on a pas mal de pros sur Bordeaux qui nous envoient leurs élèves en disant, OK, bah, là, notamment sur les seniors, par exemple, on a plusieurs clientes où en fait les pros nous les ont envoyés en disant, voilà, moi je les ai toutes les semaines en cours, 1 heure. Ouais. Sauf qu'à un moment, ben, on coince, on n'arrive plus à progresser aussi vite, donc les golfeurs se démoralisent un peu parce que ça progresse moins vite. Mais en fait, ils progressent pas parce que techniquement, ils n'y arrivent pas, c'est juste que le corps suit pas, en fait. Et qu'à un moment, pour pouvoir intégrer les nouveautés techniques, il faut que le corps soit en capacité de les appréhender. Alors que ce soit de l'équilibre, que ce soit Ouais. du gainage, que ce soit de l'explosivité. Et là, nous, on peut amener une solution pour aider à la progression technique, justement. Et puis de toute façon, on laisse pas la personne perdue sur la plateforme. Moi, mon numéro est affiché à peu près partout sur la plateforme et je reste disponible s'il y a des questions. On est tout le temps en train d'adapter en fait. Vous Parce pouvez que au rappeler, final, le cœur de boulot du préparateur physique, c'est surtout l'adaptation permanente. Donc Ouais. là, pour le vous pouvez nous coup, moi, rappeler je reste la dispo. plateforme pour ceux qui nous Le écoutent. nom de la plateforme, c'est Prépa golf. Prépagolf, c'est www.prépagolf.fr. magnifique. Mais pas hyper bien. Et donc ça, Euh, tu m'écrivais là pour savoir comment ça fonctionnait alors. Ouais, comment ça fonctionne en fait? C'est un abonnement pour les gens. Ouais. C'est C'est un abonnement, par contre, comme la préparation physique au cours de la saison, elle évolue en fonction des dispos, des rythmes de chacun. On a souhaité partir, on fonctionne sur un système d'abonnement sans engagement. C'est-à-dire que on est sur un système d'abonnement avec un accès illimité à la plateforme avec l'accompagnement de Lucas. Et bah, si les athlètes veulent bosser avec nous pendant 3 mois l'hiver, ils bossent avec nous pendant 3 mois l'hiver, ils arrêtent, ils commencent leur saison. Un mois plus tard, ils reviennent vers nous, etc. Et ils viennent plusieurs fois comme ça dans l'année. Et on a un peu les deux modes de fonctionnement. C'est-à-dire on a des athlètes avec lesquels on travaille toute l'année parce qu'on les suit et que voilà. Et on en a d'autres qui préfèrent être typiquement sur la saison des Grands Prix un peu plus en autonomie parce qu'ils se gèrent leur récup et ils ont envie d'être un peu focus sur autre chose. Et par contre, l'hiver, pleine balle pendant 3, 4, 5 mois pour faire le travail de fond. Ça te ferait du bien toi. T'as trouvé des points communs entre la prépa de golf et d'autres sports que tu suis? Bah ouais, enfin, moi, c'est ça qui est passionnant. J'ai passé pas mal de temps dans le rugby et ma force, en fait, c'était de pas avoir fait de rugby, paradoxalement, parce qu'en fait, tu apportes des exercices. Tous les sports sont souvent soumis, en fait, à une culture d'entraînement très forte. Et si on reste en permanence donc là, en l'occurrence, entre golfeurs, on va toujours faire les mêmes exercices, toujours travailler les mêmes choses. Et donc ouais, en fait, tu trouves des parallèles entre tout. Il y a des gestes, il y a des parallèles évidents qui se font avec les sports de raquettes, par exemple, pour le golf. Mais j'ai préparé une fille qui faisait de la voile. Et justement, j'ai pris des idées de programmes que je lui avais fait à elle pour les remettre dans la plateforme parce que ça me paraissait pertinent pour le golf. Il y a vraiment de tout. Le travail de motricité dont on parlait tout à l'heure pour les enfants, euh, j'ai pioché à bloc dans le foot parce que bah, c'est un travail qu'on fait en permanence, les footeux. Et pour le coup, pour les gamins au golf, le travail de pied, tout ça, on le retrouve et c'est vraiment intéressant. Donc, il y a vraiment des parallèles permanents entre tous les sports. Et sachant ce qu'on fait pour les écoles de golf ou les équipes, parce qu'on travaille aussi avec des équipes masculines et féminines de clubs, en fait, c'est qu'on va sur place une demi-journée. Lucas fait passer fait un screening TPI en fait avec l'ensemble du groupe. Donc TPI, je sais pas si ça vous parle, ouais, c'est la formation que Titleist avait sortie, mais ils se sont mis au point et pas mal de médecins. C'est un truc vraiment pointu. Donc il y a toujours des trucs bons, des trucs moins bons, mais c'est une vraie bonne base de travail pour préparer les programmes des enfants. On va sur site. Lucas fait passer tous les membres de l'équipe ou tous les enfants de l'école de golf en fait sur ce screening. Ça nous permet d'avoir un scope de ce qu'il y a à travailler, là où il y a des blocages, etc. Pendant ce temps-là, moi, je mets en place les comptes pour tout le monde et en fait, après, on met en place un programme global pour l'équipe ou pour l'école de golf et des séances spécifiques pour chacun en fonction de ce sur quoi ils ont besoin de travailler. En fait. C'est vraiment un nouveau système, ça, parce que c'est marrant, je fais le lien avec ça. Moi, mon fils fait du codage sur l'ordinateur. Ouais. Et il est en relation, c'est exactement la même chose que vous. C'est-à-dire qu'il y a un gars, il les prend en direct le mercredi pour travailler, il a des devoirs à faire. S'il a quelque chose, il y a un numéro, il contacte son coach de codage, il bosse de son côté, fait tous les exercices qu'il a à faire. Une fois par semaine, il y a une vérification, est-ce que tu as bien fait ça? Mais on est vachement dans ce développement
en fait, c'est bien parce que c'est une interactivité, mais qui est vraiment dans. Avant, on disait l'interactivité, là, c'est vraiment de l'interactivité pure parce qu'on ne coupe pas le lien et on a quand même, entre guillemets, une sécurité, un confort à vous dire attends, j'ai un petit souci, on peut appeler, mais on Ben, peut arriver à avancer sans avoir un contact physique. c'était l'inquiétude qu'on avait en créant la plateforme. On voulait vraiment rester dispo à ce niveau-là parce que d'autant plus avec tout le bazar qu'il y a eu avec le Covid, les gens ont pas forcément envie que tout soit déshumanisé. Donc l'idée, c'était de rester disponible à ce niveau-là justement et de pouvoir être joignable relativement facilement. Et sur Bordeaux, en fait, comme on est basé sur Bordeaux, on fait aussi de la séance face à face. C'est-à-dire qu'on a des clients sur Bordeaux qui sont abonnés plateforme et en plus, ils viennent une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours faire une séance avec Lucas d'1 heure en complément de ce qu'ils font à côté en autonomie, en fait. Alors, on a prévu avec Fred, alors nos femmes ne le savent pas, elles vont le savoir maintenant. On a prévu d'aller sur un petit week-end au Médoc. Ils viennent d'apprendre, c'est formidable. Donc, nous allons aller faire un week-end au Médoc et on viendra en même temps vous voir. C'est qu'on fera le parcours. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. On ira faire de la récup comme ça le soir. On repartira le lendemain et on prendra une belle soufflante le dimanche soir en rentrant à la maison. Et d'ailleurs, Peyo Thomasina, si tu nous écoutes, on arrive. Voilà, tu nous réserves et on va se faire un petit week-end là-bas. Et il ne le savait pas non plus. Comment? Et Peyo ne le savait pas non plus que vous arrivez. Non, mais ça, mais c'est comme ça, c'est folklorique, il faut que ce soit comme ça. Et alors, on en parlait tout à l'heure avant le live, on s'est eu au téléphone. Moi, je vais commencer, je vais la faire avec vous, la prépa. Ouais. Tu vas m'aider, toi? Moi, je vais t'accompagner. Ouais, tu vas faire du sport, lui. Oui. Le pire, c'est qu'il joue vachement bien. Il joue vachement bien. Il ne fait jamais de sport. J'en ai fait, jeune. Ouais. C'est comme Arthur. C'est pas de la bonne pub. Non, mais C'est pas une bonne pub, ça. il y a un truc que j'aimerais comprendre aussi, c'est que Fred joue très bien au golf. T'es quoi? T'es deux, c'est ça? Un truc comme ça? Ce cas, c'est qu'il les joue, il les tient régulièrement, mais il n'a pas d'entraînement physique particulier. Ou alors, on va pas dire qu'il a un don, parce que sinon il serait sur le PGA. Mais tu vois, je me dis, si par exemple il fait avec moi cette prépa, qu'est-ce qui va, vous, sur vos résultats ou votre vision des choses, qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que c'est plus un confort physique? C'est sur la durée de te dire le 4e jour d'un tournoi, ben, tu tiendras mieux? Ou c'est les 3 points que tu dois gratter, ça en fait partie sur la prépa Je physique? jouerai mieux avec une bonne préparation physique, c'est sûr. Moi, je sais que ce que je dois travailler, c'est le stretching et l'élasticité, parce que je deviens de plus en plus raide et aujourd'hui, à 45 ans, je sens que j'ai besoin de le faire, sinon je vais continuer à remonter mon index et je ne tiendrai pas le truc. Jusqu'à l'âge de 35-40 ans, tu as moins ce sentiment parce que je joue depuis que je suis tout petit, donc mon geste, je le connais par cœur. Mais je tape pas fort. Si j'avais eu ce programme-là jeune aujourd'hui, j'aurais pas 2 ou 3, j'aurais 0 ou moins 2. Et si, points. est-ce que c'est rattrapable aujourd'hui à son âge, par exemple? Tout est en fait, l'idée, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, on va pas avoir les mêmes contenus avec des pitchouns qu'avec des quarantenaires, ni qu'avec des seniors. Et forcément que c'est mieux de commencer le plus tôt possible. Forcément. Mais de toute façon, ça ne peut pas faire de mal de commencer à un moment. C'est comme quelqu'un qui se prend en main, qui décide de faire gaffe à son alimentation. Il vaut mieux s'y mettre que de jamais le faire. Ah, Mais c'est vrai que plus tôt c'est, mieux c'est. Et puis, il y a un aspect, c'est vrai, tu disais sur la préparation, effectivement, tu joues deux. Et effectivement, avec l'âge, on a le même âge, hein, Fred. Avec l'âge, ça va pas en s'améliorant en termes de souplesse, de récupération. Dès que tu commences à faire des tournois sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça tire un peu. Et c'est vrai qu'en discutant, nous, avec les golfeurs avec lesquels on bosse, on se rend compte qu'il y a des fois la carte, elle explose. Tout est relatif, ça dépend du niveau de chacun, mais un petit coup de barre, c'est vite arrivé sur 2-3 trous et on a un peu de mal à s'en remettre. Et puis voilà. Et ça, c'est le premier aspect. Et il y a le deuxième aspect, c'est de dire travailler la puissance, la vitesse et effectivement l'amplitude, ça va te permettre de gagner un petit peu de distance. T'en as pas forcément besoin. Sauf que, en fait, au lieu de jouer tes coups à 100%, tu vas les jouer à 80% pour faire la même distance que ce que tu faisais avant à 100%. Donc, tu vas moins te fatiguer, tu seras plus régulier, tu seras plus précis. Et puis, mine de rien, tu vas te rapprocher des drapeaux, tu vas louper un peu moins. Par manque de préparation, tu vois, sur les 4-5 derniers trous. Ouais. Là, cette préparation-là, même mentalement, elle te fait tomber un peu. Ouais. Donc, c'est sûr que quand tu joues les championnats de France ou les championnats et que ça se joue sur le dernier match du 5e simple au bout de 5 jours de tournoi,
bah, si tu n'as pas fait forcément gaffe sur les 2 premiers jours, le 3e et le 4e jour, ça commence à devenir. Tu le payes un petit Et peu. puis, et puis le corps va influer sur la tête aussi. Tu vas être moins Tellement à un lucide. point, sûr. Ça se joue tellement à un point. Des fois, les qualifs entre 8e et 9e sur le départage, Ouais, ça joue à un point sur l'addition de 2 fois 6 cartes. Non, mais c'est. Mais Et on va- la différence la plus nette que je trouve entre les moments où je me sens hors de forme et les moments où je sens que j'ai du gaz, c'est les choix stratégiques en fin de partie. C'est ça. C'est même au-delà de l'exécution technique, en fait, c'est que D'accord. il y a des moments, arrivé au 17, je deviens débile. Alors qu'en fait, c'est pas que je suis foncièrement débile. Au 5. Au 5. Ouais, c'est que C'est t'as pas moins, que je suis t'as moins foncièrement de- débile, mais c'est t'as que moins j'ai de plus de lucidité, jus. quoi. Ouais, exactement. Et sur les moments où j'ai du jus, où je m'entraîne plus, mais bizarrement, ça m'arrive moins. L'autre, il me dit, c'est au 3, là, pauvre con. Ouais, bah, pareil. Moi, j'allais dire c'est au 5, mais sinon, tout va bien. Il est con, celui-là. Toi, t'es con, ce soir. Il est con, putain. Pas faux. Ouais. Bon, mais s'affiche avec on va- 17 Pour- minutes. pour on n'a pas, pour non, t'accompagner. elles sont directes, les questions. Mais on n'a pas de questions, on n'a que des, Que des gens qui que des gens qui J'ai rejoignent. j'ai vu Laurent Poncelet qui avait dit que tu ferais plus de birdies si tu faisais de la prépa. Il parle de moi? Non, en parlant de Fred. De Fred. Ah, le Fred. Enfin, je pense. T'as mis une pastille, c'est bon, ça. Et, tu sais quoi? Et on va la faire, votre prépa. On va la mettre sur les réseaux du début jusqu'à la fin. Très bien. On va faire une Oui. analyse de tout ça. Mm. Et on va faire un récap. On va se donner on va en parler. On en parlera ensemble. On va mettre en place un truc. Et on va faire du début de la prépa jusqu'à la fin. Et on va voir l'évolution pour montrer aux gens comment ça fonctionne, etc. Dans votre prépa, on peut encore boire une bière après 18 trous quand même. Ouais, c'est conseillé même. Ah oui, alors Merde. le titre prépa. Mais c'est une bière, tu peux parce que le malt fait récupérer, je crois, c'est ça? Ouais, alors là, ça dépend. T'as envie de picher ou pas? Parce que si t'as envie de picher, je peux te le dire, oui. Ça fait récupérer, oui. Non, il paraît que le malt, musculairement, c'est toujours pareil. Non, ouais, voilà. Donc, non, Ouais. pas bien. Mais mal. Moi, ça relève plus de la légende urbaine, selon moi, mais bon. Comment? Ça relève plus de la légende urbaine, selon moi. Mais c'est vrai qu'au rugby, on faisait ça, hein. Ouais. Après, c'est Une des seule capacités, bière après la etc. partie pour récupérer. Une autre petite question, alors je ne sais pas si ça va avec, mais est-ce que vous intégrez dans la préparation physique, est-ce que vous intégrez la nutrition pendant le parcours? Alors, Ou est-ce que vous avez... Non, mais Non, où est-ce que vous on avez... est- Parce que ça, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Les Alors, gens, ils savent l'idée, pas. Alors, on voit des gens qui mangent des Mars, des nuts. Il y en a, ils vont dire non, c'est des fruits secs. Alors, on est d'accord que le Mars, le truc, la montée glucidique, ça ne va pas être génial. Mais est-ce que vous, sur votre expérience, est-ce que vous avez un conseil à donner sur la nutrition sur 18 trous? en fait, il y a l'officiel et l'officieux. Ce qui se passe sur la plateforme, c'est que nous, on a décidé de pas faire de conseils là-dessus. Ok. Parce que moi, j'en ai dans ma formation, mais je n'ai pas de diplôme à proprement parler qui me donne le droit, entre guillemets, de vendre du conseil là-dessus. Bien sûr. Maintenant, dans mon accompagnement, forcément que tu en parle. orientes un minimum. Bien sûr. Et que, moi, mais après, par contre, s'il y a des vraies questions par rapport à ça, Ouais. on réoriente vers des moi, j'aurais nutritionnistes. tendance à Voilà, réorienter. vous avez des collabs avec des gens qui font ça et avec qui vont. Sur Bordeaux, ouais. Ouais, ça, Mais c'est bon. après, effectivement, on a maintenant, ça fait tellement de temps qu'on joue tous les deux au golf. Lucas, qui a quand même, bon, voilà, qui a ses diplômes de préparation physique et qui s'est formé, qui a bossé avec des sportifs pros, etc. Et on a identifié des choses qui étaient intéressantes sur quand s'hydrater, comment s'hydrater. C'est surtout comment sur se l'hydratation, en fait. Voilà. Encore plus que la nutrition. Ouais. Ok. En golf, il y a une culture nutrition qui est un peu la même que dans les sports de raquettes. C'est qu'on prend la barre, comme tu disais, le Mars ou le Nuts, on prend la barre au clubhouse et on trace. Ouais. Là, il y a un vrai gap, à mon avis. D'ailleurs, je pense qu'il y a un vrai conseil à faire de la part des nutritionnistes à ce niveau-là. Mais c'est surtout sur l'hydratation. Et c'est quasiment du 100% des gens avec qui je joue, Ouais. personne boit. Ou trop peu, en fait. Et là, en ce moment, il fait beau, mais il fait pas chaud. Les gens boivent encore moins. Et en fait, On a Alaric Mercier qui est un futur esport qui est aux États-Unis là. Je Ouais. sais plus à quelle école, aux États-Unis dans l'école. Et on a fait le programme avec lui à Noël, mais il a dû Ouais. boire 2 litres sur 18 trous facile. ouais, bien sûr. Et c'est ce qu'on boit, nous, à peu près sur une partie. Ah Même ouais, en ce moment. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, je sais qu'une bouteille d'1,5 litre me fait pas 18 trous. Tu fais que pisser Elle est sur le finie parcours. avant la fin. Hein? Tu fais que pisser sur le parcours avec 2 litres.
Bah, il y a les arbres. Déjà, il y a des arbres. Ouais, Et, non, mais et pas tant que ça. Non, pas tant que ça, c'est une habitude. Tu prends une habitude. Ouais, tu as une habitude et puis finalement, comme t'en perds aussi de l'eau, mine de rien, hein, parce que effectivement, même quand il fait pas très chaud comme en ce Bien moment, sûr. tu en perds. Donc au final, et le fait de boire, moi je sais que je bois par exemple 1 ou 2 gorgées au début de chaque trou, avant Ok. chaque meeting. Faut que ça soit quasiment une partie intégrante de ta routine, Voilà. en fait. En fait, ça fait partie de la routine de préparation du shot, en fait. Moi, ce qui Ok. m'est Il faut pas se filer 50 centilitres cul sec Ouais, ça, à un par moment. contre, parce que Ah, après, parce j'ai pas qu'après, bu. t'as mal au ventre. Moi, ça m'est arrivé. Ouais, ça, c'est Et la après, pire tu des trucs à gargouilles, faire. Je suis très soif, j'ai bu beaucoup d'un coup et t'as tout le Ouais, ventre qui fait. Ouais, ça, et quand t'as soif, c'est trop tard. Ouais. Donc, non, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, effectivement, on en parle avec les golfeurs avec lesquels qu'on accompagne. Après, effectivement, quand on touche à des sujets plus précis, parce que il y a aussi de la perte de poids, hein. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de golfeurs avec lesquels on bosse qui nous disent, voilà, moi, j'aimerais bien perdre un petit peu, etc. Et effectivement, Lucas réoriente les programmes aussi là-dessus. Mais là, s'il y a un accompagnement nutrition, là, on envoie vers des Puis nutritionnistes. encore une fois, chacun son métier. Moi, je sais que j'ai les connaissances entre guillemets de base, mais il y a des gens bien plus pointus que moi à ce niveau-là qui Et qui font un accompagnement, c'est leur conseilleront métier. mieux les gens, ouais, dans ce métier. Là, vous verrez, on a une des questions tout à l'heure ce match que par rapport à ça. on aura la question. Mais ce qu'on va faire, on va le mettre en place. Ben, quand on va aller au Médoc, on va jouer ensemble déjà. Avec Avec plaisir. plaisir. Combien vous êtes d'handicap? Moi, je suis 6. Et moi, 13. Alors moi je suis 6 aussi, les Moi, équipes fait comment on peut-être fait? 13. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Donc c'est quoi les équipes? Bah, on va faire. Ben, Fred, tu joues main gauche. Non, mais moi, moi, je vais jouer normal. on va faire les équipes, on va jouer ensemble quand on vient au Médoc. D'accord? Comme ça, on refera un live et ça permettra aussi de faire une prépa en direct avec vous. Et on va la mettre en place. On va se rappeler là, dans les jours prochains pour mettre en place tout ça. On va. Et puis, de toute façon, il faudra. Tu n'es plus là. Ça a coupé. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Allô? Allô, allô? Allô? Allô, allô, allô? On a Clément Grenier qui est 0. Ah, on les a perdus. Où est-ce qu'ils sont? Vous êtes toujours là? Est-ce que nous, vous... Ah voilà, ça avait lagué complet. Ce que je disais, c'est qu'il faudra qu'on fasse de toute façon un point pour voir par rapport à vos échéances. Parce que le programme ne sera pas le même si, c'est vrai, on fait tous les deux le Grand Prix de la Nivelle là, début avril. Ouais. On va pas travailler les mêmes choses là sur le mois qui reste. On va pas vous envoyer du travail de fond avec du cardio et de la puissance, enfin ou différemment en tout cas. On s'adapte. En fait, pour chacun des golfeurs qu'on suit, on vient adapter le programme par rapport aux échéances. Tout le monde n'a pas les mêmes, donc voilà, faut vraiment qu'on fasse ça sérieusement. Ce qu'on va faire, on va en parler aussi à Benoît pour l'école de golf. Mais surtout, ce qu'on va faire, on va se rappeler dans la semaine. Comme ça, on va bien le montrer et on va bien en parler. Et du début où on commence, on met tout sur les réseaux. Comme ça, on montre aux gens comment ça se passe. La simplicité de ça, l'utilité aussi. Et l'évolution et ce que ça apporte. Parce qu'il faut que les gens aussi. Beaucoup de gens ici sont au practice ou autre en disant je vais à la salle de sport ici. Alors ils font un peu d'élastique ici, comme ça. C'est plus, je pense, pour se rassurer psychologiquement, plus qu'en travaillant sur un fond ou pour avoir un résultat, quoi. Ouais, et puis après, c'est vrai que nous, là, on est vraiment sur un accompagnement déjà structuré et guidé. C'est-à-dire que c'est pas une séance à droite à gauche que je vais chercher sur YouTube, parce qu'on en trouve, hein, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, des séances de prépa physique golf. Il y a Clément Grenier, gros footballeur, et un pote qui joue au golf qui dit aujourd'hui, j'ai vraiment joué 0, j'ai vraiment été 0. Il a mal joué, tu vois. Donc, comme quoi, une belle préparation physique, le golf, ça reste difficile. Excuse-moi, je t'ai coupé. On est d'accord. Ouais, mais pareil. Non, mais voilà, non, on est vraiment sur un programme qui est pensé, structuré, et on a vraiment, la partie plateforme vidéo, c'est pour travailler en autonomie, mais c'est vraiment un outil sur lequel on s'appuie, et notre vraie valeur ajoutée, c'est Lucas, qui vient vraiment vous accompagner, vous motiver, voilà, et vous suivre tout au long de votre saison. C'est vraiment, voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Bon, génial. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on s'appelle dans la semaine. Comme ça, nous, on met en place sur les réseaux, du début jusqu'à la fin, on voit l'évolution, on voit comment ça marche. On s'appelle dans la semaine, on va se voir au Médoc et on se lâche pas, on montre aux internautes comment ça marche, aux golfeurs, pour qu'ils vous suivent sur votre site et qu'ils accrochent à ce système qui est bon et qui fait progresser. Donc, prépa golf. Prépa golf. Yes. www
prépagolf.fr. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à nous contacter, on leur fera essayer pendant un mois la plateforme gratuitement, qu'ils puissent avoir accès à l'ensemble des vidéos, regarder à quoi ça ressemble. Alors sur sur la découverte d'un mois, il n'y a pas le programme personnalisé, mais au moins ça leur permet de voir tous les programmes, toutes les vidéos, de faire le tour, voir si ça leur plaît. Et après, on se recontacte et on met en place un programme. Qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur Insta et on mettra ça en place rapidement. Bon, mais ça c'est top. Entendu. Ça c'est top. On a, pour finir, Clément Grenier qui dit la prépa physique est de plus en plus importante dans la durée pour un golfeur, c'est clair. Alors pour que un footballeur professionnel qui bouffe de la prépa physique constante écrive ça, ça veut bien dire que ça Merci Clément. Merci Clément. Clément qui est un mec super, en plus d'être un très bon footeux, c'est un gars génial qui pourra venir. D'ailleurs, on le recevra prochainement. Je suis sûr qu'il parlera golf avec plaisir. Donc, on s'appelle dans la semaine. On met tout ça en place. Comme ça, on peut montrer à tout le monde. On mettra toutes les infos sous la vidéo www.prepagolf.fr.com. Exactement. Et on met tout ça aussi sur YouTube. On s'appelle dans la semaine, les gars. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci à vous. C'est top. Et merci pour la propale. On s'y met à fond. Et vous allez nous faire gagner des points à distance. Et puis bon golf. Yes. Et parfait. Et on se voit au Médoc. C'est organisé, c'est parti. C'est parti. Merci les gars. Et bon golf. Ciao. Ciao. Bye. Bye. Bon. Alors toi, tu vas faire du sport. Alors là, maintenant j'ai plus le choix. Ça va quand même être la nouvelle. J'ai plus le choix à cause de toi. On tourne. Tac. Pourquoi tu veux tourner? Non, Sûr que non. c'est mal, on est bien. On est bien comme ça. Alors, parce qu'il y en a qui ont des questions. Parce qu'elles arrivent quand même en direct ici. Donc, vous pouvez y aller. Donc, ça, c'est vachement bien ce que vous avez vu. C'est Prépa Golf. Vous pouvez aller sur le site www.prepagolf.com, je crois. C'est ça? Vous pouvez faire. Pour faire un des deux, vous allez voir. Vous avez un mois de découverte, c'est ça? .fr.